Microsoft qui a explosé les compteurs en 2023, hein, quasiment plus de 50%, même je crois plus de 50% de hausse de sa capitalisation boursière sur l'exercice 2023 grâce à l'intelligence artificielle. Vous nous avez dit qu'il était possible que Microsoft dépasse Apple en termes de capitalisation. Du coup, est-ce que, à l'image de Jeff Harris, eh bien, vous êtes d'accord pour dire que eh bien, les cours de Microsoft pourraient passer environ de 400 à 450 dollars pour Jeff Harris, mais globalement pour dire que 2024 devrait être un peu à l'image de 2023, c'est-à-dire un exercice en croissance pour Microsoft. Écoutez, moi, ça fait donc maintenant 2-3 ans que c'est ma valeur fétiche, ma valeur préférée. C'est une valeur qui a su prendre vraiment je dirais le pli de tout ce qui fonctionne bien, c'est-à-dire qu'elle est allée dans le cloud, elle est allée dans tous les systèmes de location avec ses logiciels, alors qu'avant, en fait, elle était à la vente de logiciels. Enfin bref, je veux dire, ils n'ont, et là, désormais, avec l'intelligence artificielle, avec OpenAI, bref, ils n'ont raté, ils ont coché toutes les bonnes cases depuis 7-8 ans, et il faut se souvenir, pour les plus anciens, il y a 7-8 ans en arrière, c'était une valeur dont plus personne ne voulait. Ça sentait le rance, c'était Word, c'était Excel, mais on les achetait, c'était en CD. Enfin bref, c'était vraiment la vieille tech, la vieille boîte qui existait mais qui n'innovait plus. Et justement, depuis 7-8 ans, avec le nouveau CEO, ils ont vraiment bouleversé tout leur business model, et je dis bien, ils n'ont raté aucune des évolutions, aucune des révolutions. Ils y sont en plein. Et la dernière, avec OpenAI, soyons clairs, ça a été eux les premiers. Alors, il y a toujours la possibilité qu'ils se fassent doubler. Il y a tout, bon, on le sait bien. Et franchement, moi, c'est vraiment ma valeur fétiche. Je pense qu'elle peut encore grossir. Elle coche vraiment toutes les cases. Elle est sur tous les secteurs de croissance. Et donc, vraiment, il n'y a aucune raison pour que ça ne se poursuive pas dans les années à venir. Soyons clairs, là aussi, on est bien d'accord. La tech américaine est bien valorisée. Pour employer un doux euphémisme, on est valorisé autant que lorsque les taux étaient négatifs ou proches de zéro, alors que les taux n'y sont plus. Autrement dit, on est beaucoup plus valorisé. Donc, attention, il peut toujours y avoir un accident de court moyen terme, mais logiquement, ça ne pourrait être qu'un accident de court et moyen terme. Donc, très positif sur cette valeur à moyen long terme, et à court terme, un peu comme avec Apple, mais de manière différente, puisque là, on le voit bien sur le graphique que je vous mets à l'écran. Et là, on voit bien la différence, c'est que Microsoft est venu refaire son sommet, non pas fin décembre en bloquant, mais l'a réalisé début novembre, puis a boosté de 365 à 383 très vite, et depuis, s'est replié, non pas brutalement, violemment, je dirais, comme Apple a pu le faire, parce que si Microsoft avait eu le même comportement, au lieu des 367 où l'on est ce matin, on serait plutôt à 338, 339, donc beaucoup plus bas. On voit bien qu'on a une force relative largement en faveur de cette action. On voit bien aussi qu'on a l'ancien sommet réalisé en fait au mois de juillet, qui lui a déjà servi de support à 2 reprises en décembre, et qui potentiellement, en ce début d'année un peu chahuté, où l'on doute beaucoup, est en train, là aussi, de potentiellement servir de support. Donc, l'idée, c'est de surveiller ce niveau. Si le niveau des 364, 65 sert de support dans les prochaines journées, là aussi, potentiellement un signal d'achat très clair. Alors, si on veut le travailler à court terme, pour aller retester les 384, 385, il faut le faire avec un stop très court lorsqu'on rentre sur un signal, par exemple un signal en chandelier japonais. Mais l'idée, surveiller vraiment cette zone, si ça break, si l'on passe sous ce niveau support, effectivement là, comme Apple, on pourrait redescendre un cran plus bas, mais à la différence d'Apple, les niveaux support sont
relativement plus élevés que ceux qui sont sur Apple. Donc, la mise en danger, la mise en risque de la tendance moyen-long terme de cette valeur est beaucoup plus basse que celle qu'on a sur Apple. Donc, positif à court terme, mais positif à moyen-long terme sur cette action. L'invalidation, il faudrait que l'on repasse sous les 300 $ pour commencer à se dire qu'on remet en doute le mouvement.